à Abidjan. C'est lui et son armée du Niger qui ont sécurisé Ado Golfe pendant que les autres armées ont refusé. Vous n'avez pas dit que vous êtes ingrat? Le général Tiani dit que BCAO là a été cassé par l'armée française. Les RADP, tout le monde n'est pas illettré comme vous. Dans une récente prise de parole, le président du Niger, Abdourahmane Tiani, a abordé la situation politique et sécuritaire de son pays, en mettant l'accent sur la souveraineté nationale et les défis auxquels le Niger fait face. Son discours a particulièrement retenu l'attention en raison d'accusations adressées à certains acteurs internationaux, notamment la France et la Côte d'Ivoire, qu'il estime impliqués dans un contexte de tension régionale. Cette intervention s'inscrit dans une période où les relations diplomatiques et les équilibres politiques en Afrique de l'Ouest continuent d'évoluer rapidement. Dans ce live, Tania, accompagnée de plusieurs intervenants, revient en détail sur ce discours afin d'en décortiquer les messages, d'analyser les enjeux politiques et de comprendre les impacts possibles sur la région. Entre analyse, réaction et échange d'idées, cette discussion propose différents regards sur une actualité qui suscite de nombreux débats. Installez-vous confortablement et suivez cette analyse pour mieux comprendre les messages clés du discours et les questions qu'il soulève aujourd'hui dans l'espace politique africain. À Abidjan, c'est lui et son armée du Niger qui ont sécurisé Ado Golfe pendant que les autres armées ont refusé. Vous n'avez pas dit que vous êtes ingrat? Quand j'ai parlé de ça la semaine dernière, vous m'avez insulté. Vous avez dit que je mens et que je rate. Il a répété ça hier. Ils étaient les seuls de l'Afrique de l'Ouest à protéger Ado. Vous êtes des ingrats. Il a dit ça hier. Ils étaient les seuls à protéger Ado au Golfe Tel. Comme il a tout dit là-bas. Allez écouter. Que tu es comédienne. Moi, je vous ai dit ça la semaine dernière. Que vous êtes un grand avec Tiani. C'est Tiani qui a protégé Ado Golfe Tel. Il a répété hier. Allez, l'interview vers 6 heures. Comme vous êtes des paresseux, vous n'aimez pas tout écouter. Parce que moi, j'avais écouté depuis le début. J'étais arrivé à la 3e heure. Et Danny m'a dit, va directement à la 4e heure. Puis je suis parti à la 4e heure. Mais ce qui fait que je suis là aujourd'hui, c'est le choc. Le papo que Tiani a cassé, les RADP. Moi, je suis choqué que le GPS n'a pas encore fait panel depuis matin là-dessus. Je répète ce que le général Tiani a répété. Va écouter ce qu'il a dit, puis viens me parler après. Il dit que le papo que le général Tiani a cassé. Le général Tiani dit que BCAO là a été cassé par l'armée française. Tania, tu te rappelles? Attends, sénateur, attends, je finis. Général Tiani dit que les RADP ont accusé Soro Guillaume. Ils ont accusé GPS. Ils ont même accusé Gbagbo. Que Gbagbo a cassé BCAO. Tiani dit que ça s'est passé devant lui. Ça s'est passé devant lui. Non, je t'ai pas envoyé invitation. Il dit ça s'est passé devant lui, l'armée française. Et comme ils ne pouvaient pas partir avec, ils ont dépensé ça là-bas. Oui, il a parlé de BCAO de Bouaké, BCAO de Korogo. Hein? C'est-à-dire que quand j'ai entendu ça, j'ai éclaté des rires. Pourquoi j'ai éclaté des rires? Parce que les Français, c'est des pickpockets, des voleurs, des sons voleurs, car voler, c'est facile que vous ne vous hein? Non, attends. Non, mais attends. Tellement vous volez, et c'est pas que vous-même vous fabriquez. Vous avez cassé banque pendant la rébellion, là, pour voler ça. Aïe! Non, mais quand j'ai entendu, j'ai dit, attends. J'ai dit, mais attends. Et le GPS n'a pas fait panel depuis le matin. Sénateur, pourquoi Soulé n'a pas fait panel si c'est que le général Tiani a dit depuis le matin? Je suis choqué. Je suis dépassé. On écoute. Que non, tu mens. Les RADP, tout le monde n'est pas illettré comme vous. Ouais. Regardez, il est enregistré. Regardez les enregistrements. J'ai enregistré. Et la partie où il parle de la Côte d'Ivoire et des trucs, 15 minutes. Là, voici. Au moment où personnellement j'étais en Côte d'Ivoire, beaucoup d'Ivoiriens avaient fui la Côte d'Ivoire. J'étais en Côte d'Ivoire avec la mission de la CEDEAO, la MICESI. Baba Tiani. Non, je félicite le Niger de nous avoir donné un grand homme. Une boîte noire. On écoute. La Côte d'Ivoire. Au moment où personnellement j'étais en Côte d'Ivoire. Si je dois inviter Dani, c'est que c'est pas aujourd'hui. Vous pensez que Dani, il connaît pas l'amour, quoi. Regardez-les. Beaucoup d'Ivoiriens avaient fui la Côte d'Ivoire. Baltique. J'étais en Côte d'Ivoire avec la mission de la CEDEAO, la MICESI.
J'étais en Côte d'Ivoire avec la mission des Nations Unies le 4 avril 2004. Je suis le premier commandant de bataillon nigérien qui a conduit les troupes nigériennes. Quand j'étais là-bas dans le cadre de la mission de la CEDEAO, le PC était à Zimbabwe. C'est à côté de Yamoussoukro, à quelques kilomètres de Yamoussoukro. Quand j'étais passé aux Nations Unies, j'avais mon bataillon qui est déployé dans le centre. J'avais mon PC à Plicro. J'avais des éléments à Famionkro. J'avais des éléments à Adiapikro, voisins de Bouangera. Ils savent ce que c'est Bouangera. J'avais mon PC à Plicro dans un premier temps. Ensuite, à Daoukro dans un deuxième temps. Ce sont les éléments avec une section du Ghana qui avait intervenu quand il y avait eu le massacre suite à une embuscade à Korogo, dans la région de Korogo. Je me rappelle, ça doit être en juin ou juillet 2004. Il dit, attends, c'est une boîte noire, le général Tchani. Il oublie même les dates. Il oublie pas. Non, franchement, merci au Niger de nous avoir donné un grand homme comme ça. J'ai effectué des missions sur le territoire ivoirien. Écoutez. Pour la paix en Côte d'Ivoire parce que nous étions convaincus d'un idéal. J'ai traversé des cours d'eau que je suis sûr 80% des Ivoiriens n'ont pas traversé. Les RADP, c'était à vous, il lançait cette balle-là. Il a traversé des cours d'eau en Côte d'Ivoire que vous ne pouvez même pas traverser. Le Nzi, le Komoé, le Bandama. Nous étions au lac Kossou, non loin également de Yamoussoukro. J'ai parcouru de Daoukro. J'étais jusqu'à Man. De Man, j'étais jusqu'à Odjene. Je suis revenu par Man pour remonter sur Danané, traverser la frontière avec un pays que je ne citerai pas. Si c'est Danané, c'est que c'est Libéria. Si c'est du côté de Danané, c'est que c'est Libéria. Si c'était du côté de Man, ça allait être la Guinée. Mais si c'est du côté de Danané, c'est que c'est Libéria. Si c'est du côté de Danané qu'il a traversé pour passer d'un autre pays, c'est que c'est Libéria. Si c'était du côté de Man, ça allait être la Guinée. Parce que Man est frontière à la Guinée. Nous, les gens de Man, on est frontière à la Guinée de la forêt. Les gens d'Addis Camara, là, on est frontière à eux. Mais Danané, c'est Libéria, Danané, Giglo et autres là. Eux sont frontières au Libéria. Donc c'est du Libéria, là, on te de parler. Qu'ils savent, à partir de Danané, dès que vous sortez, il y a un pont. J'ai traversé dans le cadre de la mission. Au retour, j'avais pris la côtière par tous les pleurs pour revenir à Daloa, puisque j'avais passé à Daloa. De Daloa, j'ai fait Vavois, j'ai fait Séguéla. Il n'y a pas papier devant lui. Je répète, il n'y a pas papier devant lui. 6 heures d'interview il a fait là. Il n'y a pas papier devant le général Tchani. C'est dans ça que moi, j'ai dit, je l'appelle la boîte noire de l'AES. La boîte noire de l'Afrique de l'Ouest. Il maîtrise. Il maîtrise. Je suis revenu. J'ai fait Daloa, ici à Mama, chez le président Gbagbo. Pour ressortir vers Toumoudi. Même pas à Yamoussoukro. Puisque à Yamoussoukro, c'est en allant que j'ai passé à Yamoussoukro. Ça pour vous dire, le RADP, tout ce qu'il a été cité là, il a fait. Donc s'il veut venir, comme vous dites que en combien de temps vous prenez leur pays là, ça pour vous dire que il connaît les moindres coins. S'il veut étudier pour la faible, il connaît. Par où rentrer en Côte d'Ivoire, et puis vous n'allez même pas savoir qu'ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Exactement, il parle de depuis 2004, hein. Il parle de depuis 2004, donc ça fait 22 ans, le gars n'a pas oublié. Il cite ça comme de l'eau à boire. Il n'a pas oublié. C'est ça, on dit une boîte noire. Il n'oublie jamais. Il n'a pas oublié. Il cite comme c'est pas possible. J'ai fait Daoukro.
jusqu'à la frontière de Bondoukou, à la frontière du Ghana. J'ai fait de Daoukro jusqu'à Abidjan, où certains qui crient aujourd'hui étaient incapables de mettre pied à Abidjan au moment où on était à... Au moment où vous, les RADP, vous étiez cachés, vous avez fui le pays. Il dit au moment où certains qui crient aujourd'hui étaient incapables de rentrer à Abidjan. Lui, il est rentré à Abidjan. Écoutez. Abidjan. Au moment où c'était les forces françaises qui pillaient la Côte d'Ivoire. Les soldats français ont pillé la banque centrale. C'est chaud! C'est chaud! C'est gâté! Ouah! C'est gâteau! Eh, Bachadi! C'est gâté! Paya! Donc, Bessia a été cassé! Il a dit que... Ouah! Bachadi! On peut faire ça! On peut venir démolir à droguer de France. Seigneur. T'ecclésia. Il a dit que, Seigneur français, vous gâtez votre nom. C'est pas que vous fabriquez là. Vous avez en profité pendant la rébellion, pas dit casser les BCAO pour voler. Qui a pillé BCAO? C'est-à-dire que vous volez jusqu'à vous voler, mais c'est pas que vous fabriquez. Je suis choqué. Ça vous a dit, mais je suis étonné que depuis le RADP n'a pas fait panel depuis matin. J'étais incapable de mettre pied à Abidjan au moment où on était à Abidjan. Au moment où c'était les forces françaises qui pillaient la Côte d'Ivoire. Les soldats français ont pillé la banque centrale de Korogo, de Boaké, et toutes les grandes villes où il y avait des dépôts. Il a dit que c'est gâté. Seigneur, les Français, vous êtes des pickpockets. On peut voler même CFA que vous fabriquez. CFA encore que vous fabriquez. Vous êtes cassé. Et que viens, c'est Sorodium. Là, c'est Gbagbo. Tania, il n'a pas tout dit, hein. Tania, il n'a pas tout dit, hein. Il a regardé un peu, hein. Il n'a pas tout dit d'avant, il a regardé un peu. Il n'a pas tout dit, hein. Voilà, tu as dit, le meilleur. Il a dit que le Niger, merci de nous avoir donné ce roi, cette boîte noire. Hein? Qui a pillé BCAO? Oh, descends. Qui a pillé la BCAO? Qui a volé BCAO? C'est pas. Écoutez la suite, hein. Écoutez la suite. Bah, tu as dit, tu es le meilleur. Il a dit, tu es le meilleur, tu es le meilleur. Hein? Écoutez la suite, hein. Écoutez la suite. Il revient de quelques secondes. Piller la Côte d'Ivoire. Les soldats français ont pillé la banque centrale de Korogo, de Boaké, et toutes les grandes villes où il y avait des dépôts. Ils transportaient par millions, par dizaines de millions, centaines de millions de francs CFA. La seule chance, c'est qu'ils ne pouvaient pas aller en France avec les CFA puisque personne ne va leur échanger. Ils étaient obligés de dépenser ça sur place en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des Nigériens qui ont pillé, c'est des Français aujourd'hui, leurs amis avec lesquels ils s'accoquinent. Et c'est moi qui ai fait ce sacrifice-là. Parce qu'il y a un idéal auquel on croyait. Je m'en vais. Après-moi, ça va. Tania, ils ont menti à les gens. Tania, je vous ai dit, tout ce que, en fait, Tania, le problème est que là, même ce que Gbagbo a dit, même ce que Gbagbo a dit qu'il a gagné là, c'est vrai. Même ce que Gbagbo a dit qu'il a gagné, c'est vrai. Les Français, vous êtes des voleurs, ils ont venu voler ces pâtes que vous fabriquez.
On les avait dit qu'on va J'ai rugir, dit non? merci Voici au le Niger. rugissement. On les avait dit qu'on va rugir, C'est non? Yeri Ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu, Tania. Ils n'ont rien vu. Ça arrive. C'est juste, ça, c'est juste le début, en fait. Lorsqu'on disait qu'on va rugir, ils disaient « Ah, vous allez rugir, qu'est-ce que vous allez faire ?» Je te disais l'autre fois sur le live qu'il va les attaquer sur le terrain des droits. Il va dévoiler des secrets qui va faire tomber le régime des chiens. Mais ça, ce n'est rien, Tania. Ce qui vient de l'avenir sera pire. J'ai dit que demain, on va écouter... Tania, écoute-moi, Tania, pardon, une minute seulement. Tania, je mets ma main sur le Bible et le Coran, non? Même Tchani sait que Draman n'a pas gagné, mais il va venir dessus. Tchani sait qu'en 2010, là, Draman n'a pas gagné. Il le sait bien. Bon, Draman, il est bête. Tu connais que quelqu'un, il a ton secret. C'est eux qui t'ont mis au pouvoir. Donc, tu le provoques. Quand tu vas le provoquer, là, il va dévoiler tous les secrets. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu te méfies de la personne. Parce que c'est l'ONU qui a mis Draman au pouvoir. Et Tchani occupait une poste dans l'ONU. Je répète à tout le monde, allez sur YouTube, non? Tapez que général Tchani en Côte d'Ivoire. Au pire, regardez la vidéo. Tchani occupait une poste dans Nations Unies, en fait. Donc, non, asseyez-vous, non, vous allez voir, on va se parler. Je dis encore, je répète, Draman n'a pas gagné. Ils ont placé Draman forcément. Ça vient un peu, comme je suis au travail là, allez. Je dis que il a continué même pour dire que c'est les Nigériens. Attends, je vais vous faire écouter. Attendez, il dit c'est fort. La sortie du général Tchani hier, là où il parle du Bénin, de la Côte d'Ivoire, Talon et puis Ado, ils ont intérêt à fermer les bouches. Regarde, c'est la France qui a volé la BCAO. Parce que ce qui était bizarre, comment vous dites que c'est Gbagbo, c'est Soro Guillaume, et la BCAO n'a pas porté plainte. Et on pose la question depuis des années, mais pourquoi la BCAO ne porte pas plainte contre ces deux-là? C'est parce que c'est la France. Parce que s'il y a plainte de la BCAO, il y aura enquête. S'il y a plainte de la BCAO, il allait avoir enquête. Oui, il allait avoir enquête. Donc la BCAO, je vous dis, jusqu'à présent, allez voir, la BCAO n'a pas porté plainte. D'affaires de pillage, la BCAO n'a pas porté plainte. C'est parce que c'est la France. C'est le maître qui a volé l'argent là. Et il a cité les villes où ils ont volé, ils ont cassé. Et c'est les villes où la BCAO a été cachée. C'est les villes où la BCAO a été cassée. Les RADP, oh c'est Soro et son groupe. Oh c'est Tam, c'est Gbagbo. Ouais, 20 ans. Le président Gbagbo, ils sont blanchis maintenant. Maintenant, ils sont blanchis. Eux tous sont blanchis maintenant. Vous dites encore, j'ai fait une publication, une vidéo là, la semaine dernière. Que Draman va venir en France dans cette semaine-là. Arrêtez de regarder. Il est venu en France, hein. Je le connais. À chaque fois quand il va faire une bêtise là, il vient en France. À chaque fois quand il fait une bêtise, il vient en France. Je vous dis, hein, Draman là, il va prendre un vol un jour là. S'il vole là, avion va détourner, il va te détourner pour tomber en bas. Au plus peut-être c'est fini. Draman c'est un lâche. Ce vieux là c'est un vrai lâche. Tania, c'est dosé, hein? Hein, Tania? Bonsoir. Tania, tu m'entends? Oui. Bonsoir Ibra. Moi je suis choqué que depuis là, vous n'avez pas fait live. Vous n'avez pas écouté la partie là? Si. Tania, tu sais, au fait, pendant la rébellion là, affaire de BCAO là, Guillaume Soro, il a dit que vous parlez affaire de casse de BCAO. Il a prévenu la France et l'ONU pour dire venez sécuriser la BCAO. Les gens veulent casser ça. Maintenant, ceux qui sont venus sécuriser là-haut, après, Guillaume Soro, ils ont cassé la banque, ils ont pillé, il est devenu milliardaire parce qu'il a cassé la BCAO. Ça dit, les gens là, ils sont eux-mêmes là, ils vont se mettre dans problème d'en faire des Tchani là même. S'ils ne laissent pas le Niger tranquille. Tu as vu, il a dit non? Effectivement, ce sont eux là qui ont sécurisé l'hôtel du Golfe. Hein? C'est Tchani. Et son groupe, c'est le contingent nigérien. Parce que c'est vrai, puisque c'est des vrais guerriers. Ils étaient là, république de hôtel du Golfe là. Même conseil des ministres, ils ont prêté serment là-bas, mais sécurisé par qui? Par même Tchani là, qu'ils ont la grande gueule là. Il a dit qu'ils étaient où? Au moins, eux, lui faisaient tout ça là. Tu as vu? Faut pas ils vont parler. J'ai dit tout à l'heure, même s'il parlait de leur... Attends, je vais mettre la partie où il dit ça, parce qu'il faut pas les gens penser que ce que tu dis là, c'est faux. Il a dit, écoutez.
C'est aujourd'hui leurs amis avec lesquels ils s'acoquinent. Et c'est moi qui ai fait ce sacrifice-là. Parce qu'il y a un idéal auquel on croyait. Les Nigériens ont sécurisé Ouattara à l'hôtel Golf. Oui. Toutes les forces refusées. Le Niger avait un détachement spécial qui était à la Rivera, qui protégeait toutes les autorités. Nous le faisons de façon impartiale. Si c'est pas moi, c'est ceux qui m'ont relevé. Puisque c'était un séjour, nous avions fait un séjour de 8 mois. Contrairement à la pratique où c'était des séjours de 6 mois. C'est eux qui ont protégé Ouattara au Golfe. Et tous vos gars là, vous qui êtes tentés d'insulter, j'ai dit vous êtes des ingrats notoires. Vous êtes menteurs et ingrats. Il vous a démoli hier en quelques phrases. Il vous a démoli. Il a dit la France avec qui vous êtes amis aujourd'hui là. Mais c'est la France qui a pillé la BCAO. Il a dit Bouaké, Korogo et autres. Ils ont pillé. Et comme ils pouvaient partir l'argent en France, ils ont utilisé ça sur place. Vous pouvez nous parler de ça? Sur place, vous avez dit que c'est Soro. Vous avez dit que c'est Gbagbo. 20 ans, oh, pour pillage. Maintenant, montre pourquoi la BCAO refusait de porter plainte. Sénateur, tu es descendu sûrement comme tu conduis. Il n'a jamais porté plainte. Jamais. BCAO ne peut pas porter plainte parce que si BCAO porte plainte, il aura enquête. Et la France, le nom de la France sera cité dedans. Donc, il ne peut pas porter plainte, au fait. La raison pour laquelle la France ne peut pas porter plainte, voici la raison. Combien d'années après? Ouais, Baba Tiani, merci. Tania, il y a un endroit, il y a un autre parti où il a parlé de Korogo. Tania, il a parlé d'embuscade à Korogo. Hein, t'as saisi la partie là? J'ai enregistré les parties. Ah d'accord, si le général Toumba. Les parties sur le Bénin, ça fait presque 30 minutes. La partie sur la Côte d'Ivoire, ça fait plus de 15 minutes. J'ai tout enregistré. On va décortiquer ça demain. On va décortiquer. Mais pourquoi je suis surprise? C'est que le GPS n'a pas encore fait Général panel. Toumba. Depuis le matin, il n'a pas fait panel, je suis choqué. Quand j'ai ouvert mon panel, la personne qui m'a appelé tout à l'heure, dès qu'on a ouvert le panel là, c'était B52 parce qu'il lui a dit, mais je suis choqué. Pourquoi on a Tania, moi j'ai fait live. Tania, moi j'étais en live, hein, j'ai décortiqué bien la partie là, de BCAO là, Ibra était là. On a fait un live de 3 heures du temps, je crois. L'Orobia a cassé la dalle là-bas. On était là-bas. On a cassé la dalle là. C'était fort, Tania. Et ce monsieur-là, il faut savoir qu'il maîtrise la Côte d'Ivoire plus que certains Ivoiriens. Ben, il a dit. Il a dit. C'est-à-dire, il maîtrise la Côte d'Ivoire. Moi-même, là, il y a des endroits qu'il a cités, je n'ai pas mis mes pieds là-bas. Ça veut dire que, au plus, Tania, il y a quelque chose que j'ai remarqué dans l'interview, là. Tania, il faut savoir que la Côte d'Ivoire et le Bénin sont infiltrés par l'AES. Tania, est-ce que tu as remarqué les précisions du président Tiani quand il donne les dates, les heures? Les dates, les marques de voitures, les marques de voitures. Ah, maintenant que vous avez remarqué ça. Tania, maintenant que vous avez remarqué ça. Mais ça fait longtemps, Tania, depuis lorsqu'elle donnait les coordonnées. Tania, si ce gouvernement-là ne fait pas attention, ils vont trouver les Balthazar sur les réseaux sociaux. Moi, je ne vous cache pas. Hein. On va les faire tomber. S'ils ne font pas attention à l'AES, les services de renseignement, Tania, même le dernier financement qu'il vient de faire là, pour une autre attaque là, l'AES est déjà au courant. Le président Tiani dit au courant. Président Tiani dit, les derniers financements là, il ne va pas se prononcer dessus, mais ils sont déjà au courant. Combien déjà ils ont préparé pour donner au terreau encore pour une autre attaque? Et ils sont déjà au courant de ça. Tania, c'est fini, c'est mort. C'est que moi maintenant, je ne vais plus casser ma tête. Et Tania, je vous ai dit ici que ceux qui accusent Bago, président Bago, ceux qui accusent Soro dans cette histoire de BCAO là, je vous avais dit quoi? Je vous ai dit que s'il y avait quelque chose à condamner Soro Guillaume en Côte d'Ivoire là, Ouattara n'allait pas prendre sa maison. La rébellion est très bienvenue pour condamner Guillaume Soro. Mais pourquoi ils ne le font pas, Tania? Ils ne vont jamais toucher à ça. Parce que ce n'est pas lui. Ceux qui sont derrière ça là, c'est ce que le président Tiani est venu nous donner là. Ceux qui sont derrière ça là, ceux qui ont cassé la banque, ceux qui ont fait la rébellion, ceux qui ont détruit le pays là-haut. C'est ça là, le président Tiani est venu donner à tout le monde. Moi, je les avais dit. Moi, j'ai dit, moi, je n'ai pas le temps. Restez là toujours Bago. Restez là toujours Soro. Franchement, Lorobi, il a cassé la dalle. Ouais. Moi, aujourd'hui là, je suis là pour remercier le Niger de nous avoir donné une boîte noire, un édifice. Il a travaillé avec vous. Il vous connaît comme sa pomme. Vous pouvez rien lui faire. Au fait. Il y a la marraine. Ah, mon boss. Non, c'était juste vous saluer d'abord. Mon boss, bonne arrivée, bonsoir. Ibra Colonel, le détecteur des moutons. Désolé comme je travaille. Après, mon frère.
Maman Tania, bonsoir à vous. Allez, vas-y, mon boss. Bonsoir. Merci encore une fois aux 3 présidents de l'AES. Merci, merci infiniment. Parce que moi, quand je parle d'un président, je parle de 3 présidents en même temps. Mais là, la boîte noire. Tania, on est au courant de ça? On est au courant. Un éclaireur de chemin du président Laurent Gbagbo, d'autres personnes qu'on a fréquentées, nous ont dit les vérités. Mais monsieur Dramane, le sanguinaire de la Côte d'Ivoire, a rejeté le président Laurent Gbagbo 20 ans de prison pour des mensonges. Parce que moi, quand j'avais fait un live par rapport à ça, on avait fait des recherches. Aucune banque française n'avait porté plainte malgré les manigances du président Alassane Dramane Ouattara. Il a incité les banques françaises qui sont en Côte d'Ivoire à s'associer, à porter plainte contre le président Laurent Gbagbo. Ça n'a pas été fait, il était innocenté. Donc sur quoi aujourd'hui il s'est permis de rejeter la candidature du président Laurent Gbagbo à la présidentielle des élections dernières? Il va nous expliquer, parce que là la vérité est sortie. Nous avons dit que nous n'allons pas nous déshabiller parce que nous n'avons pas d'armes, le front commun pour le battre. Mais là, on a toujours dit que le fait qu'il va dégager de ce pays, ça viendra de d'autres pays. Voilà le chemin. On dit la vérité pour les escaliers. Hein. Je ne pouvais pas voir ce live panafricain et ce live pour ne pas monter. Merci Tana pour tout. Merci pour ce live. Merci à vous tous qui êtes là. Nous sommes fiers d'être des panafricains. Continuons parce qu'ensemble, là, nous avons su aujourd'hui la vérité. Et les RDR, là, ils n'ont plus rien à dire. Ils n'ont plus rien à dire parce que toutes les vérités sont là. Moi-même, là, comme disait le frère sénateur, le Roby, la Côte d'Ivoire, je connais même pas bien. Mais le papa Tiani, tout ce qu'il explique là, c'est un GPS, tous les détails, les heures, les jours. Donc, Dramane va dire quoi aujourd'hui? Il va dégager cette année. C'est ce qu'est la vérité. Merci Tanacho au boulot. Écoutez, vous allez savoir, c'est le Bénin et la Côte d'Ivoire, les réunions qui se sont passées, où ça s'est passé en Côte d'Ivoire, qui Patrice Talon, il a dit, vous serez choqués. C'est-à-dire que la CEDEAO a été infiltrée par l'AES qui peut montrer. Non, au fait. C'est ce que l'Europe a dit. L'AES a infiltré ce pays-là juste qu'ils ne peuvent pas savoir. L'AES a infiltré même la France. La France a été infiltrée. Parce que quand Bokel est quitté en Afrique, il est parti à le rapport pour donner à Macron. Tiani savait ce qui était déjà dans le rapport l'année dernière. Oui. Il avait